Traité Brachot, feuille 4, on a vu à la page précédente un verset dans les chroniques qui explique la marche qui a été suivie au temps du roi David pour déclarer la guerre. On a vu qu'on s'adressait d'abord à Ahitophel qui était le conseiller. Puis le verset dit à Benayahu, fils de Yehoyada, et ça c'est le Sanhédrin puisqu'il en était le juge suprême. Et puis à Éviatar, qui était le grand prêtre, et c'était donc les lettres qui s'allumaient sur son pectoral. Et ainsi il est dit que Benayahu, fils de Yehoyada, a été interrogé juste avant d'interroger le pectoral nommé Créti et Pléti. Et pourquoi on l'appelle Créti et Pléti? Alors, Créti parce que les mots qui en sortaient des lumières des lettres du pectoral étaient précis, et Pléti parce qu'ils étaient prodigieux. Et ensuite, on s'adressait à l'officier du roi, Yoav, pour lever une armée. On revient au réveil du roi David au son de la harpe. Rav Yitzhak Barada, certains disent Rav Yitzhak Bered et Ravidi, dit, d'où est le verset duquel on apprend cela? C'est parce qu'il est écrit dans les psaumes, réveille-toi mon honneur, réveillez-vous ô luth et harpe, je réveille l'aurore. Donc on voit que c'est la harpe qui lui faisait se réveiller avant l'aurore. Autre réponse à la question, comment David savait l'heure exacte du milieu de la nuit si Moïse ne la savait pas? Alors Rabbi Zera dit, Moïse en réalité il savait, et David aussi le savait. Ah mais alors si David le savait, pourquoi avait-il besoin de la harpe? Et bien c'était juste pour se réveiller de son sommeil. Alors la Gemara dit, si Moshe savait, pourquoi a-t-il dit comme au milieu de la nuit? C'est parce que Moshe s'est dit que peut-être les astrologues de Pharaon vont se tromper sur le calcul du milieu de la nuit et ils diront que Moshe était un menteur. Et c'est ce qu'il est dit dans cet enseignement, apprends ta langue à dire je ne sais pas, car sinon tu risques d'être pris pour un menteur et tu seras repris. Autre explication de ce mot comme au milieu de la nuit qu'a prononcé Moïse, Ravashi dit qu'il a parlé au milieu de la nuit qui suit le 13 Nissan et qui précède le jour du 14. Et voilà ce qu'il a dit Moshe au peuple d'Israël. Le Saint béni soit-il a dit, demain, comme au milieu de cette nuit, je sortirai à l'intérieur de l'Égypte. Un verset dans les psaumes dit, psaume de David, garde mon âme, car je suis impieux. Il y a une discussion entre Lévi et Rav Yitzhak. L'un dit, voici ce que David a dit devant le Saint béni soit-il, maître du monde, ne suis-je pas impieux, puisque tous les rois d'Orient et d'Occident dorment jusqu'à la 3e heure du jour, et moi, à la moitié de la nuit, je me lève pour te glorifier, comme c'est marqué un verset dans les psaumes. L'autre explique différemment, voilà ce que David a dit devant le Saint béni soit-il, maître du monde, ne suis-je pas impieux, puisque tous les rois d'Orient et d'Occident s'assoient avec des groupes autour d'eux pour les honorer, et moi, je salis mes mains dans le sang, pour savoir si c'est du sang pur ou impur, avec un embryon ou un sac amniotique, pour savoir s'il y a une naissance qui rend impur ou pas. Et ceci afin de rendre une femme pure à son mari. Et non seulement cela, mais tout ce que je fais, je prends d'abord conseil chez mon maître Méphibosheth. Et je lui dis, Méphibosheth, mon maître, est-ce que j'ai bien jugé? Est-ce que j'ai bien fait de condamner? Est-ce que j'ai bien fait d'innocenter? Est-ce que j'ai bien fait de rendre pur? Est-ce que j'ai bien fait de rendre impur? Et je n'ai pas eu honte de le demander. Rabbi Shua, fils de Rav Idi, dit, que veut dire le verset dans les psaumes? Et je parle de tes témoignages devant les rois et je n'en ai pas honte. Alors, la Braïta dit que c'était pas Méphibosheth, son nom, mais en vérité, son nom était Ishbosheth, homme de la honte. Pourquoi on l'a appelé Méphibosheth, qui veut dire de ma bouche sort la honte? Parce que il faisait honte à David concernant la loi,
quand ce dernier se trompait. C'est pourquoi David a mérité qu'est sorti de lui Kilhav, et Rabbi Yochanan dit qu'en réalité son nom n'était pas Kilhav, mais Daniel. Pourquoi on l'a appelé Kilhav? Parce que c'est la contraction des mots Kalem Av, faire honte au père, puisqu'il faisait honte à Méphibosheth dans la loi. Et c'est sur lui que Salomon a dit dans sa sagesse, donc inversé dans les proverbes, mon fils, si ton cœur est sage, sache que mon cœur en sera réjoui à moi aussi. Et David était réjoui de la sagesse de Kilhav. Et il est dit également, mon fils, sois un sage et réjouis mon cœur, et je répondrai à ceux qui me font honte par cette chose. Et la Gemara dit, mais est-ce que David se dénommait lui-même par le mot pieux? Pourtant, c'est écrit dans les psaumes, si ce n'est ma certitude de voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Et il y a une braïta qui dit au nom de Rabbi Yossé, pourquoi il y a un point au-dessus du mot si ce n'est? C'est pour amoindrir la portée du mot et montrer que David n'en avait pas vraiment la certitude. Pourquoi? Parce que David a dit, soit-il, maître du monde, je suis sûr que tu donnes une récompense aux justes dans le monde futur. Mais je ne sais pas si j'aurai une part avec eux ou pas. La Gemara répond qu'en réalité, il savait qu'il était impieux, mais avait un doute que peut-être qu'une faute future pourrait l'empêcher de voir ainsi la bonté de l'Éternel. Et ceci est comme l'enseignement de Rabbi Yaakov Baridi, car Rabbi Yaakov Baridi a opposé deux versets. Il est écrit dans la Genèse, « Voici, je serai avec toi, et je te garderai partout où tu iras », ça c'est l'Éternel qui s'adressait à Jacob. Il y a un autre verset plus loin dans la Genèse où il est écrit que Yaakov a eu très peur. Alors, pourquoi il a eu tellement peur? Puisque il avait une promesse de l'Éternel de le garder. Et là, on a dit, il s'est dit, peut-être qu'une faute qu'il aurait pu commettre aurait empêché la protection du ciel. Et comme on le voit dans une braïta, il est écrit dans l'Exode, jusqu'à ce que passe ton peuple éternel, jusqu'à ce que passe le peuple que tu as acquis. Alors quand c'est écrit jusqu'à ce que passe ton peuple éternel, ça c'est la première entrée en Israël, au temps de Josué. Et lorsqu'il est écrit jusqu'à ce que passe ce peuple que tu as acquis, ça c'est la deuxième entrée en Israël, au temps d'Ezra. Et de là nos sages ont dit que les enfants d'Israël auraient été aptes à ce qu'il leur soit fait un miracle au temps d'Ezra, comme il a eu lieu au temps de Josué, fils de Nun. Mais seulement la faute a empêché cela. On trouve un Mishnah qui dit que les sages disent que le schéma peut être récité jusqu'à la moitié de la nuit. Et la Gemara demande, ces sages, comme qui pensent-ils? S'ils pensent comme Rabbi Eliezer, qui pense qu'on récite le schéma au moment où les gens se couchent, alors ils auraient dû dire, comme Rabbi Eliezer, que c'est jusqu'au premier tiers de la nuit. On tourne la page. Et s'ils pensent comme Rabban Gamliel, que c'est au moment où les gens dorment, alors ils auraient dû dire comme Rabban Gamliel, jusqu'à l'aube. En réalité, ils pensent effectivement comme Rabban Gamliel. Seulement, la raison pour laquelle ils ont dit que c'est jusqu'au milieu de la nuit, c'est pour écarter l'homme de la transgression. Comme il est dit dans une braïta, que les sages ont mis une barrière à leurs paroles, afin que l'homme, lorsqu'il rentre du champ le soir, ne dise pas « je vais rentrer chez moi, je vais manger un peu, je vais boire un peu, je vais dormir un peu, et ensuite je réciterai le schéma et je ferai la prière des 18 bénédictions. » Et entre-temps, il s'endort, et ainsi il dort toute la nuit, et il a raté tout cela. C'est pourquoi, lorsque l'homme rentre du champ le soir, il doit d'abord entrer à la synagogue. S'il sait lire les versets, qu'il lise des versets. S'il sait étudier la Mishnah, qu'il étudie la Mishnah. Puis, il récitera le schéma et fera la prière des 18 bénédictions. Puis,
il mangera son pain et fera la bénédiction. Et tout celui qui transgresse les paroles des sages mérite la mort. Et la Gemara dit, mais pourquoi partout ailleurs, il n'est pas dit que celui qui transgresse ce que disent les sages est passible de mort, et ici, on dit qu'il est passible de mort. Alors, première réponse, c'est parce que ici, il y a la crainte qu'il s'endorme. Deuxième réponse, c'est pour exclure celui qui dit que la prière du soir n'est que facultative. C'est pourquoi, ici, la Braïta dit qu'elle est obligatoire. Alors, on reprend l'enseignement qui dit qu'il récite d'abord le schéma et ensuite il fait la prière des 18 bénédictions. Et ça, c'est un appui pour Rabbi Yochanan. Car Rabbi Yochanan dit, qui sait qui est du monde futur, c'est celui qui juxtapose la bénédiction de la délivrance d'Israël, qui suit le schéma, juste avant la prière des 18 bénédictions. Et ceci même le soir, ce qui montre que le schéma est récité avant la prière des 18 bénédictions du soir. Par contre, Rabbi Yoshua ben Levi, lui, dit que les prières des 18 bénédictions ont été instituées pour être dites au milieu, entre le schéma du lever et celui du coucher. Donc, ça montre que pour la prière du soir, on fait d'abord, d'après cet avis, la prière des 18 bénédictions et ensuite le schéma. Et alors, d'où vient cette discussion ? Soit on dit, ça vient d'un verset, soit on peut dire que c'est une déduction logique. Alors, on peut dire que ça vient d'une déduction logique, que Rabbi Yochanan pense que la délivrance de l'exil a eu lieu dès la nuit. C'est pourquoi il faut le soir aussi dire la bénédiction de la délivrance juste avant la prière. Mais la délivrance complète, quand ils ont quitté l'Égypte, ça c'était uniquement le matin. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit, étant donné que ce n'était que au matin, donc celle qui a eu lieu la nuit n'était pas une vraie délivrance, c'est pourquoi le soir, on termine par le schéma. Ou bien, si tu veux, on peut donner une réponse à partir des versets, que les deux ont déduit leur opinion du même verset, qui dit que tu devras réciter le schéma à ton coucher et à ton lever. Alors Rabbi Yochanan dit qu'on juxtapose le coucher au lever, pour dire de la même manière qu'au lever, on fait d'abord le schéma et ensuite la prière des 18 bénédictions. Également au coucher, on fait d'abord le schéma et ensuite la prière des 18 bénédictions. Alors que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, pense qu'effectivement, on juxtapose le coucher et le lever pour dire, de la même manière qu'au lever, la récitation du schéma se fait au moment le plus proche du moment où il sort de son lit. De même, au coucher, la récitation du schéma se fait juste avant le moment où il entre dans son lit. Et Marbre de Ravina a porté une objection. C'est écrit dans une Mishnah, le soir, on fait 2 bénédictions avant le schéma et 2 après. Alors, si tu dis que le soir également, il faut juxtaposer la bénédiction de la délivrance avec la prière des 18 bénédictions, comment c'est possible de le faire ? Puisque entre les deux, on dit le passage commençant par Ashkivenu. Alors on répond, étant donné que c'est les sages qui ont institué de dire ce passage, il est considéré comme une extension de ce qui a trait à la délivrance. Car si on ne dit pas ainsi, comment au matin pourrait-il juxtaposer la prière des 18 bénédictions avec le schéma? Pourtant, Rabbi Yochanan dit qu'au début de la prière des bénédictions, on doit dire ce qui est écrit dans les psaumes, « Éternel, ouvre mes lèvres ». Et à la fin de la prière, il faut dire le verset dans les psaumes qui commence par « Que soient agréées les paroles de ma bouche ». Mais alors, dit la Gemara, ce verset qu'on dit au début fait une interruption entre la bénédiction et la délivrance et la prière des 18 bénédictions. Seulement, qu'est-ce qu'il faut dire ? Étant donné que là-bas, les sages ont institué
de dire ce verset qui commence par les mots « Éternel, ouvre mes lèvres ». Donc c'est considéré comme une extension de la prière. Et bien ici aussi, étant donné que les sages ont institué de dire cette bénédiction qui commence par le mot « Ashkivenu », eh bien c'est considéré comme une extension de la bénédiction concernant la délivrance. Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Avina, tout celui qui dit le psaume 145, qui commence par éloge de David, tous les jours, 3 fois par jour, par rapport aux 3 prières du jour, il est assuré qu'il a une part au monde futur. Ce psaume, c'est celui de Ashré, qu'on dit effectivement 3 fois par jour. Et pourquoi? Si c'est parce que il commence les premières lettres des versets, suivant l'ordre de l'alphabet, c'est pourquoi c'est considéré comme une très grande louange. Alors à ce moment-là, on aurait dû dire le psaume 119, qui commence par le verset « Heureux sont ceux dont les voix sont sans défaut » et pour lequel il y a pour chaque lettre de l'alphabet, dans l'ordre, 8 versets, dont c'est la première lettre. En réalité, pourquoi on doit donc réciter le psaume 145 ? C'est parce que il y a dans ce psaume le verset « Tu ouvres ta main et tu donnes de quoi se rassasier selon le désir de chaque créature. » Alors la Gemara dit, mais dans ce cas-là, on aurait dû dire le grand Hallel, donc la grande louange, qui se trouve dans le psaume 136, et dans lequel il est dit, il donne du pain à chaque créature. Et donc, forcément, pourquoi on doit dire le psaume 145 ? C'est parce qu'il y a les deux choses. La première lettre des versets suit l'ordre de l'alphabet, et puis il y a le verset qui commence par les mots « Tu ouvres ta main ». Rabbi Yochanan dit, pourquoi il n'y a pas de verset qui commence par la lettre Nun dans ce psaume 145 qui commence par « Heureux sont ceux qui résident dans tes demeures ». C'est parce que, à travers cette lettre Nun, on trouve la chute des adversaires d'Israël, ça veut dire ici la chute d'Israël, comme il est écrit dans un verset dans Amos, elle est tombée, elle ne se relèvera pas, la Vierge d'Israël. Et dans l'Ouest, en Israël, on expliquait ce verset ainsi, elle est tombée et elle ne continuera pas à tomber, lève-toi, Vierge d'Israël. Nachman bar Yitzhak dit, malgré tout, David a rappelé cette chute au verset d'après, grâce à son Esprit Saint, comme il est dit, donc dans le verset d'après, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Rabbi Elazar bar Avina dit, ce qui est dit au sujet de l'ange Michaël est plus grand encore que ce qui est dit au sujet de l'ange Gabriel. Car, concernant Michaël, il est dit, un verset dans Isaïe, « Et a volé vers moi un des séraphins », donc ça veut dire d'un seul coup d'aile, alors que, au sujet de l'ange Gabriel, il est écrit dans le livre de Daniel, « L'homme Gabriel que j'ai vu dans ma vision au départ, il vole d'une envolée. » Ce qui veut dire que il vole à plusieurs reprises, donc en plusieurs coups d'aile. Et la Gemara dit, d'où voit-on que ce mot 1, 2 qui est dit concernant les séraphins s'applique à l'ange Michaël. Alors Rabbi Yochanan dit, c'est parce qu'on apprend par similitude des termes dans 2 versets où c'est marqué ce terme de 1. Ici, il est donc écrit « Et a volé vers moi un des séraphins ». Il est écrit là-bas dans Daniel, et voici Michaël, un, et là on voit le mot un, des premiers princes est venu m'aider. Une braïta dit, Michaël se déplace en un seul coup d'aile, Gabriel en 2, et le prophète Élie en 4, l'ange de la mort en 8, et au moment où il y a une épidémie, en un seul coup d'aile. Rabbi Yehoshua ben Levi dit, bien qu'un homme a récité le schéma à la synagogue, c'est une demande qu'il le relise sur son lit au moment de se coucher. Et Rabbi Yossé dit, quel est le verset à ce sujet ? C'est dans les psaumes, où il est dit, soyez combatifs et ne fautez point,
Et dites dans vos cœurs, ça c'est le schéma sur lequel il est écrit sur ton cœur, sur vos lits, et faites régner le silence. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 4.